Lycée classique d'Abidjan et au collège William Ponty de Yopougon. Les candidats au BTS brevet de technicien supérieur se conforment au protocole sécuritaire avant d'avoir accès au centre. Chefs de centre et surveillants sont à leur poste, ils rassurent. La première disposition, c'est de mettre des surveillants dans les salles. La deuxième, c'est que nous-mêmes, nous restons aussi surveillants. On a commencé à 8 heures, compte tenu du fait du nombre. Donc on a commencé à 8 heures et on doit finir à 11 heures. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, les candidats sont vraiment très relax. Ils sont relax et il n'y a pas de problème et puis tout ça se passe bien. Dans le cadre, on va toujours observer les attitudes. On tourne dans les rangées, on les regarde, sur le feuille de copie. En bas comme en haut, on regarde, on vérifie tout. Quant aux candidats, ils se disent confiants pour ces épreuves. En tout cas, les épreuves sont très abordables vu que ça parle encore de l'Afrique, le pays, le continent où nous existons. Donc on peut faire avec. Aujourd'hui, nous avons commencé par la technique d'expression française. Ça va très bien, je ne suis pas stressée. J'ai pris connaissance du sujet, donc ça va. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, de mettre l'accent sur la réforme du BTS brevet de technicien supérieur. Pour la réforme du BTS, nous avons un financement de la Banque mondiale. Cela va consister en quoi? En gros, cela va consister à regarder le bassin de l'emploi pour savoir quelles sont les filières porteuses d'emploi au niveau du BTS. Les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi seront supprimées. On ne retiendra que les filières porteuses d'emploi. Et ces filières-là, il faut faire attention parce qu'on est dans un processus d'adéquation formation-emploi pour faire en sorte que les diplômés puissent s'insérer facilement au niveau du marché de l'emploi. C'est qu'en 6750 candidats composent pour les épreuves écrites du BTS, brevet de technicien supérieur, de ce lundi 9 août au jeudi 12 août. Les examens vont s'achever par les épreuves pratiques du lundi 16 au samedi 21 août. Les résultats seront connus le mardi 21 septembre 2021. À Bobo derrière Rail, c'est dans cette cour que vit Gladys, âgée de 86 ans. Ce matin du jeudi 5 août, à quelques jours de la commémoration de la fête nationale, elle se remémore la belle époque des indépendances. À ses côtés, ses enfants et petits-enfants. Des souvenirs qu'elle entend partager avec sa descendance bien avant sa mort. Quand on a eu l'indépendance, tout le monde est sorti de la brousse. Ils ont créé même une danse même. Les bétons ont créé une danse, on appelait Ados. Ils ont dit à tout le monde de sortir de la brousse qu'il n'y a plus de travaux forcés. Les gens n'ont qu'à venir rester au village pour travailler. Il y avait la joie partout. Ils ont fêté à partir de ce moment. Chaque année, les gens fêtaient l'indépendance. Dans chaque cour, il y avait des drapeaux accrochés partout. Comme Gladys, elles sont nombreuses ces personnes du troisième âge qui se souviennent encore de cette déclaration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Préfectorat français en 1843, puis colonie française le 10 mars 1893. Déclaration prononcée par le père de la nation, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1960. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les premières fêtes de l'indépendance, Auguste les a aussi vécues. Des moments de convivialité et de réjouissance. C'est pourquoi, en prélude au 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, il prévoit organiser avec ses amis une cérémonie sous cette bâche, le lieu de rencontre habituel. C'est la vieille époque, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle beaucoup de choses au moment de la vaste grâce de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les préparatifs de l'indépendance parce que c'est un jour, en tant qu'Ivoirien, qu'on ne peut jamais oublier ce jour. Parce que c'est le jour qu'on a proclamé l'arrêt des souffrances de nos aïeuls. Donc, ce jour-là, à chaque année, on doit le commémorer.
Depuis lors, cette date du 7 août est commémorée et donne lieu à un défilé militaire. Défilé qui était organisé de façon tournante dans les villes de Côte d'Ivoire de 1960 à 1981. Puis, plus sobrement sur l'esplanade du palais présidentiel. Ce défilé était précédé d'une revue des différents corps d'armée par le président de la République, chef suprême des armées. La garde républicaine est une unité des FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire, défile pendant la fête nationale en 2 blocs, symbolisant respectivement ses missions d'honneur aux autorités nationales et étrangères et ses missions de protection et de sécurité au profit du chef de l'État et de hautes personnalités. De tradition, le passage des forces spéciales clôt le défilé de la fête nationale. Marchons lentement, sûrement et majestueusement, car gardienne du temple. Classé aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire depuis 1893, a également vécu la fête de l'indépendance. Ce jeudi 5 août, nous retrouvons Téné Koné, âgée de 87 ans. Elle fait partie des écoliers qui ont pris part au défilé du 7 août 1960. Si tu ne travaillais pas en classe, tu ne défilais pas. Donc on se donnait à l'étude. Voilà, pour pouvoir avoir défiler et avoir du pain et sardines. Quand on arrive, on nous disait de défiler, on défile, on est content, on défile, la musique, les militaires, on défilait devant les hauts cadres, les feux boignis. C'était la très bonne ambiance en tout cas. Au quartier Africa, toujours à Grand Bassam, nous sommes reçus par Augustin Kouba, plus connu sous le pseudonyme du Vieux Africa. Lui se souvient, comme si c'était hier, des moments forts de la fête nationale. On était contents de regarder. Sur le pont au feu boigny, avec les mantas pour le défilé, on était très contents de regarder. Et puis après le défilé, chacun vient à la maison. Donne sa femme pour aller manger, vous mangez, vous fêtez, vous faites la joie à la maison. Voilà comment nous avons vécu un peu à ce temps-là. Cité balnéaire, ville coloniale et historique, Grand Bassam garde beaucoup de souvenirs du 7 août. C'est avec vraiment beaucoup de joie qu'on fêtait l'indépendance à Grand Bassam, parce que juste derrière l'hôpital général, c'est là que les défilés se passaient dans le temps, et vraiment c'était beau à voir. Et après ça, on a commencé à faire les défilés au stade municipal de Grand Bassam. Et après, jusqu'à la situation de Corona, nous sommes en pause. Pas de festivités pour ce 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire en raison de la résurgence de la Covid-19. La cérémonie officielle consistera en une symbolique cérémonie de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel. Une chose est sûre, les Ivoiriens gardent un bon souvenir de la date de l'indépendance de leur pays, la Côte d'Ivoire, à l'image du Vieux Africa. Plus de 40 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger.
Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés. Partis du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso, où 12 militaires ont trouvé la mort à Donkou, commune de Toeni, dans le nord-ouest du pays.